Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 26, il est 10 h, il fait un froid de canard. Je suis congelée, j'étais sur mon montage sur le canapé statique du coup, donc forcément j'ai encore plus froid. Mais là je vais allumer le chauffage, c'est une horreur. Le temps, c'est une catastrophe. Déjà il pleut depuis hier, mais alors aujourd'hui c'est un déluge. De toute façon on est en alerte vague, submersion, etc. tellement qu'il pleut, enfin voilà. Là on rattrape tous les mois où il n'a pas plu une seule goutte. Je vous montrerai tout à l'heure dehors. Voilà. Et donc ouais, j'ai froid, je vais rallumer le chauffage, il fait tellement froid. Donc mon montage c'est fait, c'est trop cool. Par contre j'ai pas mal de création de contenu à faire, notamment pour les nouveautés que je vous ai présentées dans la vidéo de hier en ce qui concerne les sérums. D'ailleurs je vais en tester un en direct avec vous là tout à l'heure. Je me suis pas encore maquillée ni rien, hein. Dès que j'ai déposé Aria à l'école, je suis rentrée et j'ai fait mon montage, donc là je vais me préparer. Nolan n'est pas à l'école ce matin, par contre il va y aller cet après-midi. En fait ce matin je reçois un mail du directeur parce que il est absent aujourd'hui, donc il savait pas trop s'il allait y avoir un remplaçant ou pas, donc j'ai gardé Nolan forcément. Et là il y a même pas un quart d'heure j'ai reçu un mail comme quoi il semblerait qu'il y ait un remplaçant qui soit arrivé à l'école, donc on va le mettre cet après-midi à l'école. Et donc voilà, mais vraiment aujourd'hui c'est un temps abominable. Alors c'est évidemment le temps que j'ai choisi pour aller chez le coiffeur, hein. Voilà, donc j'adore parce que c'est toujours avec un temps comme ça où tu te dis pourquoi il fait ce temps-là quand je vais chez le coiffeur. Moi qui ai les cheveux de nature ondulés, dès qu'il commence à pleuvoir comme ça, mon brushing il est en l'air, hein, tu vois. Donc écoutez, c'est pas grave, mais donc ouais, 14 h j'ai rendez-vous chez le coiffeur. 15 h Evan qui me rejoint chez le coiffeur parce qu'en fait le coiffeur est pas loin de son collège et il finit à 15 h. Donc j'ai proposé de venir me rejoindre chez le coiffeur à 15 h et il attend avec moi jusqu'à ce que je termine et on rentrera ensemble. Et voilà, David a repris le boulot ce matin, il s'est levé à 2 h 15. Franchement je sais pas comment il fait. Enfin je sais pas comment il fait. Si, je sais comment il fait, mais 2 h 15 quoi, se lever. Alors que hier on était encore en train de regarder Marié au premier regard ensemble. Je pense qu'il va être éclaté aujourd'hui. Et je pense que cet après-midi il va dormir. Aujourd'hui aussi j'ai une livraison. J'ai commandé un tapis de course, enfin tapis de marche quoi. Ça faisait déjà plusieurs mois que je barbais David en disant franchement il faudrait que je m'y mette et tout. J'ai pas le temps d'aller en extérieur faire de la marche, donc je pense que je vais prendre un tapis de course quoi. Et comme ça je pourrais gérer mon temps, à quel moment je peux faire de la course, etc. Enfin surtout de la marche, c'est pas de la course quoi. Mais surtout de la marche quoi, parce que là il me faut une activité physique, au moins ça. Je me rends compte que ça fait maintenant 3 ans que je travaille à la maison, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je travaille à la maison, assis sur un ordinateur, enfin assis sur une chaise devant un ordinateur. Voilà, je fais mes créations de contenu, c'est pas des trucs physiques forcément. Et donc moi le souffle, pourtant j'ai que 36 ans, j'ai l'impression que j'ai 80 ans quoi. Je fais le moindre effort, je suis essoufflée comme un bœuf. Enfin voilà, au bout d'un moment faut arrêter le délire. Faut que je m'y mette, tu vois, faut que mon cœur il tu vois, il pulse, tu vois. Donc je me suis dit, je vais acheter un tapis de course. Donc ça faisait plusieurs mois que je repoussais le moment pour l'acheter, tu vois. Je me dis non mais machin et tout. Et là récemment j'ai une connaissance sur Instagram qui a partagé son tapis de course à elle et qui disait ouais moi je l'adore, il est bien, mana. Et évidemment moi j'ai été influencée donc j'ai acheté le même. Et normalement il devrait arriver aujourd'hui. Donc écoutez, je suis pressée de pouvoir m'y mettre, au moins j'aurai ça, mais pas de fait. Tu vois, avec ma montre je suis toujours en désespoir de regarder le nombre de pas que j'ai fait en fin de journée. Et encore je trouve que ça va pour quelqu'un qui travaille à la maison, parce que je oscille entre 6000 et 7000 alors que je suis à la maison. Bon, je fais quand même toujours plein de trucs à la maison, je reste pas sur mon canapé, mais des fois je suis là, putain mais j'ai fait que 7000 quoi, enfin voilà, c'est rien 7000 franchement. Quand je vois quand je bossais en extérieur avant,
j'étais entre 10 et 15 000 pas. Non mais là c'est plus possible, 7 000 pas c'est la moitié moins quoi, donc c'est pas possible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai hâte de recevoir ce tapis de course. Je pense que je vais être livrée malheureusement quand je serai chez le coiffeur, je pense. Avec un peu de chance je serai livrée encore ce matin, mais à mon avis ça m'étonnerait. Et je vous montrerai tout ça de toute façon. J'allais oublier, je voulais vous montrer ce matin, j'ai mangé le yaourt que j'ai acheté hier chez Grand Frais. Je vous avais dit que j'allais vous dire comment il était. Moi j'aime, vous le savez, je suis pas très dessert. D'ailleurs j'en mange jamais après les repas, j'attends tout le temps, soit vous savez le soir devant la télé ou là le matin après mon café, etc. Mais moi je mange pas mes desserts, mes yaourts en l'occurrence, mes produits laitiers, juste après le repas. Voilà, mais là franchement il est ouf ce yaourt. Donc c'est un yaourt infusé à la vanille, poire et amande. Vous avez des amandes effilées à l'intérieur qui croustent. Enfin, non mais franchement je vous jure, si vous tombez dessus, chez Grand Frais, ils sont pas donnés, hein. Franchement ils sont vraiment pas donnés. Moi je peux me le permettre parce que je vous dis, je mange un yaourt tous les 4-5 jours. Moi les yaourts par 4 me tiennent environ 2 semaines quoi. Enfin je veux dire je mange très peu de yaourts. Mais franchement ils sont super bons. Regardez ce temps. Mais regardez ce temps quoi. C'est vraiment déprimant. C'est déprimant. Bon, vous savez quoi? J'ai dû jouer à Plouf parce que j'avais envie de tester tous les sérums. Tous les uns, comme les autres, me donnaient envie. Et je savais pas lequel prendre en fait. Je peux pas me permettre de tout prendre, c'est normal. De toute façon, je pourrais jamais tout essayer. Du coup, j'ai plouffé. Et je suis tombée sur celui-ci. Donc on va tester celui-ci. C'est le vert à essai Hyaluronic Day Serum. Et voilà. Alors déjà je voulais vous montrer le contenant. Vous savez, je vous en ai parlé hier. C'est un contenant, il est immense. Vous avez 100 ml dedans. Et franchement vous en avez pour une vie. Hein, très sincèrement. Donc en fait vous pouvez même, si vous voulez, alterner. Vous savez, vous pouvez en prendre deux en fait, soit pour le matin, soit pour le soir, comme vous voulez. Et également pour alterner, parce que c'est pas mal d'alterner quand vous avez un sérum, par exemple, en prendre un pendant une semaine, l'autre pendant l'autre semaine, etc. Et alterner, ça c'est vraiment pas mal pour la peau, pour pas qu'elle s'habitue trop. Alors déjà pour commencer comme d'hab, hein, j'utilise toujours la même eau micellaire, vous voyez d'ailleurs elle est bientôt terminée. Celle que je vends sur la boutique elle est trop bien, elle rafraîchit, elle nettoie, enfin je l'adore beaucoup cette eau micellaire. J'utilise toujours les mêmes cotons, ceux de chez Action, mais je les ai depuis tellement d'années là. J'en avais racheté des nouveaux là récemment parce que fallait que je fasse un tri, il y en a, ça fait des années que je les ai. Je vais vous mettre comme ça parce que ça va mieux en fait au niveau de la lumière. Du coup oui j'ai mis le... Je me suis nettoyé la peau avec l'eau micellaire. Je vais mettre mes lunettes comme ça en guise de serre-tête, toi-même tu sais si tu portes des lunettes. Et du coup on va essayer le petit sérum là. Alors ils disent appliquer 2-3 gouttes de sérum le matin ou l'après-midi, le matin ou le soir. Donc ça fait sérum, ça fait matin et soir. Trop mignonne les petites boules là qui sortent, enfin, qui rentrent dans la petite pipette. Voilà ce que ça donne dans ma main. Hop, je fais attention. Les petites boules elles sont là, elles sont en train de se décomposer. Ah c'est pas mal hein, elles se dissouent vachement bien les petites billes là. Oh, j'adore cet effet frais. Bon et bien voilà ce que ça donne pour le sérum. Ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il sèche hyper rapidement. J'aime pas les sérums quand ça reste collant et celui-là il est pas du tout collant. On sent qu'il hydrate et en même temps mais ça colle pas. Vous voyez c'est hyper doux la peau. J'adore. C'est super doux, c'est hyper vite absorbé, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Ensuite du coup je vais appliquer ce roll-on, pareil hein, qui fait partie de la même gamme Spa Life. Et donc c'est un roll-on défatigant pour les yeux, anti-poche, qui dégonfle etc. Et il y a la petite bille comme ça en métal pour vraiment apporter, oh ça fait trop bien, l'effet frais là.
Ça fait trop du bien. J'aime bien appliquer les roll-on comme ça avec sous les yeux. Je préfère de loin un roll-on comme ça que les crèmes, vous savez, avec les petits embouts là tout fins là appliqués. Ça c'est toujours mieux d'avoir un petit roll-on. Voilà, allez, je vais appliquer ma crème. Donc la crème que j'utilise en ce moment, c'est toujours la même. C'est la Revitalift Filler de chez L'Oréal. Hop, je mets juste une petite pompe. Hop. Et vous savez quoi? Normalement, j'ai pour habitude mes soins, crèmes, etc. J'ai pour habitude de les ranger dans les placards. Mais ce flacon, je vais le garder en déco sur mon miroir là. Parce que je le trouve tellement beau en fait. Ces petites billes qui sont en lévitation comme ça, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment très mignon. Ça fait un peu chimique, vous savez, un petit peu laboratoire de chimie. J'adore. Du coup, je vais le laisser là. Je vais vous montrer. Ouais, je vais le laisser comme ça. Je trouve ça trop mignon. Même, hop, peut-être comme ça. Vous voyez? Je sais pas, je trouve ça mignon dans une salle de bain. Trop beau. Bon, c'est super, hein. J'étais en train de vous parler, de vous montrer les trucs. J'étais en train d'appliquer la Magic Bébé de chez L'Oréal, celle que j'utilise tous les jours en ce moment. Je l'ai prise en teinte médium clair. Voilà. Donc c'est un 5 en 1. J'étais en train de vous parler comme quoi j'aime bien les trucs légers sur ma peau parce que ça c'est pas quelque chose qui va vous camoufler les imperfections, etc. Et en fait je me suis rendu compte que je filmais pas. J'adore ma vie. Bref, c'est pas grave. Donc ça, ensuite je vais mettre comme d'hab ma poudre fixatrice. Mais avant ça, je vais mettre un contouring. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo en TikTok de ma préparation, mon petit rituel de comment je me prépare, etc. En TikTok et en Instagram aussi, sur Instagram. Donc après ce que je fais, c'est que j'utilise les sticks, vous savez, de chez Moira. Mais en fait, j'alterne entre la 200 et la 300 en référence. En fait, les deux sont bien, mais les deux sont bien. Il y a juste en fait l'highlighter. Bon, le bronzer forcément ce sera pas le même non plus, ce sera un peu plus clair sur le 200 que sur le 300. Et l'highlighter aussi qui change. Donc en fait, ça dépend des jours. Des fois, j'ai envie d'un highlighter plus jaune. Celui qui est un peu plus jaunâtre, c'est le 200. Et celui qui est un peu plus beige, c'est le 300. Donc des fois ça dépend, franchement, des fois je mets le 300, des fois le 200, mais les deux me vont en fait. Si vous voulez savoir sur la carnation, c'est pas parce qu'il est plus foncé le 300 que ça va pas vous aller. Moi perso, bon après vous pouvez vous référencer un petit peu à ma teinte, je suis pas bronzée, hein. Je suis pas blanche, mais je suis normale en fait, médium je dirais. Et voilà, mais les deux sont très très bien. Donc ce que je fais, hop, je vous montre à peu près comment je fais, je suis pas une pro, hein. Je vous préviens direct. Toc, comme ça, pour creuser un petit peu. Ensuite je fais un peu mon pifard pour le faire paraître un peu plus gros, moins gros justement, pas plus gros, un petit peu moins gros. Je sais pas si ça fonctionne, je fais ça parce que je vois les meufs le faire. Je fais pareil, t'sais. Et là elles mettent aussi pour sûrement faire un petit peu d'ombre pour mon double menton, tu vois. Et je pense que c'est tout. Et ensuite je mets l'highlighter, du coup, hop, là. Je regarde derrière parce que j'ai le miroir. Comme ça, au milieu du pifard. Au-dessus des lèvres, un peu là, et au milieu, là. Et après, je vais tout estomper. Toujours pareil, le pinceau, pareil, hein, qui est en vente sur la boutique. Donc en fait, ça c'est un pinceau plus destiné aux textures crème. Mais vous pouvez, si vous n'utilisez pas texture crème, vous pouvez également l'utiliser pour les textures poudre. Mais après il est très très bien pour estomper ce genre de texture. Je sais pas si j'aurais dû faire le contouring au-dessus là, à la racine des cheveux, parce que si je vais chez la coiffeuse, quand elle va faire le shampoing, tout va s'enlever, ça va faire moche, je pense. C'est pas grave. Et j'adore faire ce contouring là. Je trouve que le visage il est vachement structuré après quand je le fais.
Ça donne, je sais pas, ça donne ouais, un beau, une belle définition du visage. J'arrive pas à parler hein, aujourd'hui, je pense que c'est une catastrophe. Donc comme vous le voyez, d'abord j'estompe tout ce qui est bronzer. Et après à la fin je vais faire l'highlighter. Hop. Là, parfait, ça donne au moins un peu bonne mine, tu vois, avec ce ton grisâtre. Et ensuite, je vais rajouter du blush liquide. Je vais utiliser celui-ci, le Hello Check, et c'est le Punch. Je vais en mettre sur le dos de ma main. Oui, parce que je vais vous expliquer comment ça s'utilise. Donc vous pouvez mettre tout de suite sur la joue, comme ça, avec des petits points et estomper. Ou vous pouvez mettre sur le dos de la main, ça dépend des utilisations. Des fois, quand j'ai envie d'un truc un petit peu plus fondu, je mets sur le dos de ma main. Je fais comme ça. Vous savez, hop, et je fais comme ça. Et il faut y aller quand même assez doucement parce qu'ils sont très pigmentés ces blushs. Vous avez vraiment besoin d'une toute petite quantité, c'est ça qui est cool. Et voilà ce que ça donne, j'adore. Voilà, et là mon teint en fait il est terminé, j'ai juste plus qu'à poudrer. Après je remettrai un petit peu de la poudre de fée, mais ça c'est parce que j'en mets tout le temps et que je peux pas m'en passer. Mais voilà, mon teint là il est terminé, c'est fait, et je peux même rajouter un petit peu d'highlighter aussi, enfin c'est terminé. Donc bah, pour la poudre je vous la présente même plus, c'est celle de chez Beauty Creation, la By Filter, elle est oufissime. Là je vais juste rajouter un petit peu d'enlumineur Moira parce que vraiment c'est un indispensable pour moi. Celui-ci c'est le 02, le Honeysuck, et j'alterne avec l'autre, le 04. Trop beau. Et évidemment pour terminer je vais mettre de la poudre de fée. Regardez, est-ce que vous allez voir? Attendez, je vais mettre là où c'est foncé. Ah ouais, vous ne voyez pas. Attendez. Ah, vous voyez pas, c'est dommage. Bref, c'est de la poudre de fée quoi. Est-ce que vous voyez comme ça? Je ne sais pas, je vois pas le retour sur la caméra si vous voyez bien l'effet, mais moi je... Vous voyez, vous y allez vraiment tout doucement en tapotant comme ça. Partout où vous avez mis votre highlighter. Sur les yeux, je vais mettre le fard liquide Moira. Le dernier que j'ai fait rentrer sur la boutique, bon il est déjà hors stock, mais il va pas tarder à re-rentrer en stock. C'est le 21, le Cheeky. C'est un champagne... comment vous dire? C'est un champagne avec des reflets somptueux. Voilà, je vais mettre ça sur toute la paupière en fait, et après je vais faire un trait d'eyeliner et ça ira très bien. Est-ce que je me rapproche pour vous montrer un petit peu l'effet que tu fais sur les yeux? Je vois pas le retour caméra parce que je me concentre sur le miroir en face. C'est dommage, hein, ça rend pas justice la lumière. Et après, la petite astuce pour qu'il sèche rapidement le fard liquide, moi je mets un petit coup de mini ventilo dessus. Et au moins j'ai pas, enfin je suis pas obligée d'attendre. Même après il sèche vite, mais moi j'aime bien en fait parce que moi j'ai tendance à avoir la paupière qui est grasse. Du coup les fards bien souvent ils ont un petit peu plus de mal à tenir en fait sur ma paupière au fil de la journée, parce que ma paupière devient grasse, et donc du coup je dois bien sécher les fards de ce style là avant d'ouvrir les yeux, parce que moi j'ai des paupières tombantes, donc ça se remet par dessus, vous voyez ce que je veux dire. Et là du coup je fais ça pour l'astuce, pour sécher. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la luminosité, enfin de la luminosité du fard quoi. Bon voilà pour le trait de liner, je le fais tout le temps avec le liner Beauty Creation que je vends sur la boutique, c'est celui
avec la mine un peu épaisse mais en même temps toute fine au bout. Donc il est très très bien ce style liner. Et du coup il marque super bien et en fait avec celui-là je trouve que le thread liner se fait hyper bien. Et en mascara forcément je vais utiliser celui-ci avec vous savez le mascara cœur là. Est-ce que je vais montrer l'endroit? Non, je vais utiliser celui-là comme tous les jours. Bon ça y est, pour le mascara c'est fait, je vais mettre mon petit gloss simple aujourd'hui. Le Kiss Me, vous savez, c'est le gloss qui réagit au pH des lèvres. Et donc du coup ça va vous faire une petite couleur. Et il y a des micros petits cœurs à l'intérieur. Je l'adore ce petit gloss, il est vraiment trop mignon. Le bouchon comme ça c'est une petite rose. Regardez la différence, je vais vous montrer. Ce gloss il est parfait quand on sait pas quoi mettre sur les lèvres. Ça va donner une petite couleur et c'est pas désagréable à porter. Et puis c'est vite mis, vous savez. Regardez la couleur. Ça réagit trop bien, j'ai l'impression que mes lèvres au-dessus elles sont carrément violettes. Mais ça je pense c'est parce qu'il y a un petit peu de fond de teint aussi sous les lèvres. Je vais faire la deuxième et vous allez voir comment ça fonctionne bien. Voilà. Trop agréable. En plus il sent la cerise. Il sent trop bon. Voilà, maquillage terminé. Je vais commencer à préparer à manger doucement puisqu'il est bientôt 11 h. Donc je vais déjà regarder ce que je vais faire. J'ai toujours pas d'inspi comme d'hab. Bon, il est 11h51. David a récupéré Aria à l'école. C'est trop bien parce que du coup, il est terminé. Il est terminé à 11 h aujourd'hui. Il a pu arriver pile poil pour récupérer Aria. Ça m'enlève ça, tu vois. J'étais en train de partir pour aller la chercher. Et au final, il m'appelle, il me dit c'est bon, je la recherche. Alors que j'étais en train de faire ma voix off, ça m'arrangeait parce que j'avais pas fini de faire la voix off et j'ai dû couper tout en plein milieu pour aller la récupérer. Et donc du coup je suis rentrée, j'ai terminé ma voix off, j'ai pu enregistrer mon... Hein? C'est les binocles. Ouais, c'est les binocles. 0 €, 0 €, 0 €. Ouais, c'est trop bizarre, on voit même pas le détail en fait. C'est bizarre hein. Si tu t'en rembourses rien, c'est que ça a été pris en charge intégralement. Ah, je sais pas. Tu t'en rembourses rien, mais que tout est pris en charge. Non mais normalement tu vois qu'est-ce qu'ils remboursent au... Par exemple quand tu vas chez le médecin tu vois combien la mutuelle rembourse, combien la machin. Et là on voit aucun détail. C'est trop bizarre. Oui donc je disais j'ai pu enregistrer ma vidéo, l'exporter sur YouTube et l'envoyer à la marque parce que c'est la vidéo sur l'air fryer à double que ça fait je ne sais même plus combien de temps ça fait que je l'ai et que je devais faire cette vidéo pour vous le présenter, vous en parler, parce qu'en plus vous êtes pas mal à me demander des détails sur cet air fryer et j'ai pas eu le temps de le faire. Franchement la vidéo est filmée mais vu qu'il y a plusieurs recettes dans cette vidéo, la voix off, c'est super long tout ça. Mais là enfin c'est terminé, tu vois, un poids de moins sur mes épaules. Et voilà, bon après j'ai encore beaucoup de boulot, j'ai tous les articles, les nouveautés à mettre sur le site avant demain soir. Donc ce que je fais c'est que je suis en train de charger ma tablette pour l'emmener chez le coiffeur et le temps que mes mèches ou ma patine va poser, je vais pouvoir faire mon petit bidouille. Et sinon à midi on va faire des coquillettes, comme ça les enfants seront les plus heureux du monde. Mais avec on va faire une petite sauce au bleu. En fait tout simplement vous mettez du bleu ou n'importe quoi d'ailleurs, même si vous faites... Là on a encore un minster, moi je vais faire aussi avec le minster mais pas maintenant, je vais faire plus tard. Et en fait le minster je rajoute des lardons. En fait je fais d'abord revenir des lardons, des oignons si je peux, mais là je vais pas pouvoir parce que Evan sinon il va râler. Donc en règle générale je mets des oignons, je fais fondre du minster, je rajoute de la crème fraîche, ça vous fait une sauce au minster lardon. C'est juste de la tuerie, ça avec des spaghettis, je peux vous garantir c'est de la bombe. Bref, mais là je vais faire la même chose sauf avec du bleu de brebis. Vous mettez bleu de brebis, crème fraîche et par-dessus, après hein, quand vous mettez votre sauce sur les pâtes, vous concassez des cerneaux de noix. Je vous jure c'est trop trop bon. Ça ou à un moment donné on le faisait avec la... C'était quoi le fromage qu'on utilisait? Quand ça? Un peu le même style là.
La fonte d'Ambert, franchement, c'est super bon aussi en sauce. Bon, là, vous vous doutez bien que la sauce, elle va que être pour nous deux, David et moi, parce que les enfants n'en voudront pas. Mais voilà, vous mettez le bout de fromage, vous commencez à faire fondre légèrement, et après rajouter de la crème fraîche, et tout va s'amalgamer ensemble. Et puis voilà. Regardez ce que je viens de recevoir. Mon tapis de course. Enfin, mon tapis de marche. C'est vrai que je marche. Bon, ça c'est... Là, c'est Nono qui l'essaye. Après, Je l'adore, il est trop bien. Je viens de après tester. ça sera moi. Oui, bien évidemment, tout le monde veut l'essayer. Il est trop bien parce qu'il est hyper compact. Vous pouvez le mettre sous un lit pour le ranger. C'est trop bien ça. J'en voulais pas un, vous savez, avec le... Avec les bras là. Et bah, ça va me faire mon cardio, je suis contente. Aimez pas. Tu laisses ta soeur essayer, Nono? Tu ralentis? Parce que ouais, vous avez une petite télécommande qui va avec, donc vous pouvez augmenter et baisser le rythme avec la télécommande. Attention, attention, attention. Attends. Non, faut pas monter dessus quand il roule, Nola, Aria. Elle est tombée. Bah oui, mais il faut... Il est pas drôle. Il va être... Attends, je vais éteindre. Vas-y, laisse-la aller dessus. Par contre, faut y aller doucement, hein. Vas-y. Tu me dis quoi, j'augmente? Ah mais c'est trop bien ça. Regarde devant, regarde devant. C'est bon? Oui. Tu peux me remettre? Non, vous laisse pas. Non. Non, c'est... Allez, à moi. Je vais leur montrer. Quand même. Après, Moi j'ai mis les baskets du coup parce que c'est pieds nus et du coup bah en basket c'est quand même mieux. Tiens, je peux te la tenir. Voilà, là c'est le max, c'est 6. Ne te mets pas dessus, rien, c'est dangereux quand même. Et en fait c'est pile poil... Moi je trouve que c'est le bon rythme là. Surtout quand on a des grandes jambes. Maman, regarde. Et il n'est pas très bruyant, c'est ça que j'avais peur. Et j'ai eu des retours sur celui-ci comme quoi il serait pas si bruyant que ça. Et au final j'en suis super contente. Il n'est pas bruyant quoi. Bah, la preuve, David il est à côté, il dort. Donc, Regardez. non, je suis contente. J'ai fait ça. On va pouvoir me faire mon cardio là, je suis très contente. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Il est pas cher en plus, hein. Il y a une promo en ce moment dessus. Donc bah, si vous êtes intéressé, vous voyez, je suis déjà essoufflée alors que j'ai pas fait grand chose. Et ça c'est parce que je manque d'exercice. Non, fais pas ça. Pourquoi? Bon, et bien je vous retrouve bien plus tard. Il s'en est passé des... Enfin non, il s'en est pas passé des choses, mais il y a eu du temps qui s'est écoulé depuis. Donc il est déjà 17h59. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut. Et du coup la pluie fait beaucoup de bruit sur le pare-brise. Est-ce que vous remarquez les cheveux? Dommage, on voit pas bien avec la lumière de mort qu'il y a. Si, on mais voit pas, je pense blanc. que ouais, je pense que quand même vous allez le voir parce que ça a quand même bien changé. J'ai bien éclairci. Donc comme je vous le disais ce matin, j'ai eu rendez-vous à 14h et en fait entre temps j'ai complètement oublié de vous prendre. Donc ben voilà, elle a vraiment bien éclairci et franchement j'adore. Vraiment la couleur c'est exactement ce que j'aime. Ça fait presque du beige, je trouve ça trop magnifique. C'est exactement le genre de couleur que je voulais. Et le fondu il est incroyable, le fondu aussi, enfin bref. J'adore, c'est vraiment trop beau. Elle m'a recoupé les pointes aussi, pas beaucoup parce que je lui ai demandé de ne pas faire trop court non plus. Mais voilà, recouper les pointes et également un petit peu les effiler, enfin les désépaissir surtout. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir le bas les pointes épaisses, ça fait trop masse. Donc elle me les a bien effilées, franchement, mais c'est trop magnifique. Franchement, j'adore. Donc
J'ai récupéré l'ado en même temps puisque je vous ai dit qu'il allait me rejoindre. Il a quand même attendu un petit moment, mais c'est pas grave. Et donc là on est sur le chemin du retour. À la base je voulais m'arrêter pour aller chercher de la viande chez mon boucher. Mais là je dois trop faire pipi, je peux pas me retenir. Oui, donc du coup on rentre là et je vous reprendrai à la maison pour bien vous montrer à la lumière, etc. Si vous allez mieux voir, je sais pas trop. Mais franchement, je trouve ça trop magnifique. Je sais, je vais pas arrêter de vous le dire, mais vraiment, je suis trop contente. C'est trop beau. Et comme d'habitude, je vous le redis, c'est la même coiffeuse où j'ai été la dernière fois. C'est la petite Narbonnaise et elle s'appelle Kelly. Franchement, j'en suis hyper contente. Vraiment, ça fait 2 fois que j'y vais et ça fait 2 fois que je suis hyper contente. On est tellement bien reçus, elle est adorable, elle a de super bons conseils. C'est hyper convivial quand on va chez elle, j'adore. Je passe toujours un très bon moment. Et du coup, je vous la conseille. Hein, si vous êtes de Narbonne, si vous cherchez une coiffeuse, vraiment, je vous la conseille. Elle est très très bien, elle est très pro. Vous savez que je suis très difficile en coiffeur, mais elle, vraiment, je vous la conseille. Elle coupe très bien les cheveux, elle fait très bien les couleurs. Enfin, vraiment, je vous la conseille. Bon, et bien je vous retrouve beaucoup plus tard encore. Là vous allez me dire, t'as pas vlogué aujourd'hui en fait. J'avoue, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai pas vlogué beaucoup. Attendez, je me mets à... Parce que la lumière n'est pas terrible. Hop. J'ai pas eu le temps de beaucoup vloguer aujourd'hui, c'est vrai, j'avoue. Mais en fait quand on est rentré de chez le coiffeur, alors déjà j'ai mis énormément de temps à rentrer parce que c'était aux heures de pointe. Et franchement j'ai mis, bon pas le double du temps, mais j'ai mis pas mal de temps à rentrer. Et ensuite je me suis dépêchée de bosser sur le site, mettre mes articles, enfin continuer tout ça. Et après on a nos voisins qui sont venus boire un verre à la maison. Un verre de vin. Et du coup entre temps, là ils viennent de partir, donc il est déjà 20h30, donc on va préparer le repas en 2 spies. Et moi quand il faut préparer un repas en 2 spies, j'ai toujours un petit truc sous le coude pour quand on est pressé. Parce qu'il faut toujours avoir un petit truc quand même sous le coude quand on est pressé. Voilà, un petit truc rapide, machin. Et donc du coup j'ai dégainé la boîte de ravioli. Voilà, moi aussi j'ai des boîtes de ravioli. Mais par contre c'est pas une boîte de ravioli Buitoni. Je ne m'assassinez pas en commentaire quand je dis Buitoni si vous en achetez. Je dis juste comme ça. C'est que ceux-là sont très très bons. C'est de la marque Danival. Vous savez, Danival, je vous en avais déjà parlé de cette marque-là. Je la trouve sur La Fourche. Et également, vous pouvez la retrouver en magasin bio. Ce sont des raviolis bio. Et surtout, c'est pas des raviolis au bœuf, c'est des raviolis au sétan. Donc sauce tomate et basilic. Je vais vous lire derrière les ingrédients, franchement, c'est super clean. Donc je suis en train de les faire réchauffer là. Donc à l'intérieur, désolé, je suis en train de perdre ma voix. À l'intérieur, vous avez de la sauce tomate basilic. Donc vous avez de l'eau, forcément, des raviolis avec 35% de farce. Vous avez de la pâte, de la semoule de blé, de l'eau, de la chapelure, des oignons, du basilic, du gluten de blé, de l'huile d'olive, tomate, de la tomate, concentré de tomate, oignons, poireaux, courgettes, huile d'olive, ail, basilic, poivre blanc. Et c'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce que t'as fait toi? C'est Nono qui... Je sais pas si vous allez voir parce que c'est hyper lumineux. Attendez, voilà. C'est un petit Suisse. Un petit Suisse avec du sucre, une petite dosette de sucre et une fraise tagada. Une petite fraise tagada au milieu. Voilà son petit dessert. Évidemment, évidemment, je vais pas pareil. Voilà, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez? Donc c'est des trucs, il n'y a pas de sucre ajouté, rien. Ça, c'est très important. Donc c'est pas n'importe quel ravioli. Quand je dégaine une boîte de ravioli, c'est pas n'importe quoi. Voilà. C'est de la bombe. C'est de la bebon. Donc je fais réchauffer ça là. On va manger ça. Aria et Nono ont déjà mangé. Ils ont mangé le reste de pâtes de ce midi avec de la saucisse du cervelas. Ils adorent le cervelas. Ils ont mangé ça. Et voilà, je vais me faire une petite soupe, non pas du tout. Une petite salade avec à côté. Je vous reprendrai tout à l'heure.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est déjà 22h16. Je vous ai pas repris tout à l'heure pour vous montrer la couleur, etc. à la lumière de jour, mais je vous la montrerai plus correctement demain. Je pense que, parce que là avec la lumière, franchement, il a fait un temps abominable toute la journée. Enfin, ça rend pas justice. Donc voilà, mais franchement, ouais, j'adore vraiment beaucoup la couleur. J'arrête pas de le répéter, mais je trouve que cette couleur est très très belle. C'est exactement ce que je voulais. Donc je suis très contente. Je suis en train de télécharger l'application WeWard, ça. Je pense que vous connaissez si vous faites pas mal de pas, vous devez connaître. C'est une application qui comptabilise le nombre de pas et ça se transforme en récompense. Et du coup, vu que j'ai le tapis, je me dis que ça pourrait être pas mal de la télécharger pour voir un petit peu. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros problème au niveau de mes pas aujourd'hui. Bon, je sais que ma batterie elle est tombée en panne, enfin ma montre elle est tombée en panne de batterie ce matin. Et moi je comptabilise les pas avec ma montre parce que mon téléphone je l'ai jamais sur moi à la maison. Je le pose sur la table de la cuisine et j'y touche plus. Je l'ai pas dans mes poches ni rien. Et là ça me dit quoi aujourd'hui comme quoi j'ai fait 625 pas. Je me dis mais c'est pas possible. C'est impossible que j'ai fait 650 pas, enfin c'est impossible. Et je pense que parce que j'ai posé mon téléphone et je l'ai plus touché déjà de toute la journée et que ma batterie, que ma montre, en fait elle s'est coupée ce matin, peu de temps après mon réveil. Donc je pense que c'est à cause de ça. Donc je suis un petit peu deg pour un premier jour, tu vois, je voulais voir un petit peu le nombre de pas que je faisais avec le tapis. Même si je ne l'ai pas vraiment utilisé de ouf, hein, le tapis je l'ai juste testé avant de partir chez la coiffeuse. Mais ouais, on est en train de valider WeWard parce que David il l'utilise depuis déjà un petit moment. Oui. Il a vous savez les codes parrainage. C'est bon. Ça t'a rapporté combien du coup ça me rapportera 20 quand tu auras 200 yards. Wards. 100 wards. 200 wards. Quand tu auras fait 200 wards. Et c'est combien? Toi, tu gagnes combien de wards en une journée par exemple? 25. Oula. Allez, 200 wards, je sais pas quand je vais les avoir moi. Parce que David il fait beaucoup de pas hein, dans la journée. Là, t'as fait combien? Là, aujourd'hui, j'en ai fait 29 500. Ouais, 30 000 quoi. J'ai fait 18 km 44. Il fait 30 000 pas dans une journée, David. J'ai perdu 1183 calories. Donc bon bah vous donnez une moyenne. En fait ça lui fait 25 wards pour 30 000 pas. Sachant que moi, il me faudrait 200 wards pour qu'il ait sa récompense. Je pense que dans 6 mois j'y suis encore. En se disant je dis rien. On verra, écoutez, on verra. J'espère que ça va me les comptabiliser au moins les pas. Avec le tapis. Normalement oui. Avec la montre par contre. Parce que mon téléphone je l'ai jamais sans moi. Donc à voir. Bon voilà. Sinon ce soir je vais continuer mon bouquin. Celui-ci. Parce que j'ai pas la foi. Enfin j'ai pas envie de regarder la télé. David il est crevé. De toute façon il va se dans 2 minutes. Il arrête pas de tousser. Il est enrhumé. Et encore je vais passer une bonne journée. Je sens avec lui à côté. Une bonne nuit avec lui à côté parce que lui quand il est enrhumé et qu'il tousse c'est juste une catastrophe au lit, n'est-ce pas? Il ronfle comme un chameau à côté, ça va être super cool. Le chameau. Je vais adorer, je sens, tu vois, ça se sent là, je sens. Je sens que je vais dormir sur le canapé. Regarde, c'est ça, macadam. Ouais, j'ai vu. Comme ça, il est plus mignon, macadam. Hein. Il est plus mignon, je trouve. Hop là. Regarde, il est tout avec plein de couleurs, j'aime trop. Et là, macadam, je suis à. Pareil. Ma cagnotte. Non, beaucoup moins. 22 900. Non, mais je veux dire, pareil, le nombre de pas. Oui, le nombre de pas, c'est le même, mais. Tu vois, je suis à 22 900. Mais t'es à combien de sous? 11 455 €. Sur macadam et l'autre? L'autre, je sais pas. Attends, l'autre à peu près. Oh, ça fait au moins combien? Au moins 3 ans que tu utilises ce tapis. Peut-être un peu moins. 2 ans? Non, ça fait 2 ans parce que je l'ai fait. Ouais, ça fait 2 ans. Attends. 2 ans qu'il utilise l'appli. Attends que je cherche. On va vous dire ce qu'il a récompensé. Là, je suis à presque 100 €. Eh, il est presque à 100 € quand même. Hein. Bon, en 2 ans. Parce que 13 600 wards,
Pour faire le virement, il faut être à 100 euros. Ah ouais. Ah non, il faut être premium, donc je peux même pas. Comment ça? Bah, je sais pas, il faut payer. Non, ça veut dire qu'en fait, 27 200, si j'arrive à. Parce que là, il faut être premium. Donc, il faut payer. En gros, si je veux pouvoir faire Ah un virement, ouais. Il faut que tu attendes 27 000 il quoi. faut que je sois à 27 200 et je serai à 200 euros. Ouais, mais 27 000, il te faut encore attendre 2 ans du coup. Même plus. Hein? Même plus que 2 ans du coup. Hein? Je sais pas. Parce que là, t'as 11 000 en 2 ans. Après, je peux toujours faire 55 euros. Hein. 55 euros. C'est pas dingue en fait, parce que je vous dis, il fait beaucoup de pas lui. Hein. Il faut vraiment faire énormément Ouais, non, mais de pas pour après, avoir mais des ça c'est soins. trop facile. T'imagines si de marcher dans la journée ça te rapportait 100 Non, mais il y en a, euros, ils font des arnaques, t'as pas vu sur TikTok? Il y en a, ils mettent leur téléphone, ils ont une machine qui fait comme ça. Leur téléphone, ils balancent toute la journée, ça leur fait des pas. Ouais, mais de toute façon, c'est limité. Ah oui, oui, il y avait, c'est-à-dire, ouais, il y là, avait un truc dès que tu as limité, dépassé les 20 000 pas, tu peux en faire 100 000 dans la journée, et tu ne gagneras pas plus. Ah ouais? Ah oui. Même macadam, Ah. si tu fais 20 000 pas, tu peux faire 50, 60, 70 000, 80 000. Ah, Une fois que tu as dépassé 20 000, tu as dépassé tous les il y paliers. a un donc quota, c'est ouais, fini. ouais. Ah ouais, c'est pour éviter les fraudes. Je te Bah dis, ouais. moi j'ai vu sur TikTok un mec qui mettait son téléphone comme ça. C'est carrément une machine, genre tu peux l'acheter. Et le téléphone, il balançait comme ça. Toute la journée, ils laissaient leur téléphone comme ça, les gens. Ouais. Et ils étaient assis sur leur cul, tu sais. Mais je te jure, c'était un délire, ça. Et quand je voyais ça, je dis, mais les gens, ils inventent de ces trucs, quoi, pour arnaquer. Enfin, bref. Si je veux convertir ça, je fais comment du coup? Bon, bref, allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.